Salut, l'épisode d'aujourd'hui est en partenariat avec l'entreprise Innovis et leur campagne Carbure au défi. Innovis est une organisation à but non lucratif qui soutient le développement de la main-d'œuvre dans l'industrie des véhicules motorisés au Québec. On reçoit Antoine, coordonnateur aux communications d'Innovis, qui nous explique plus en détail cette campagne, ainsi que Gabrielle, une diplômée du DEP en carrosserie et participante du Mondial des métiers 2024 en peinture automobile. Bonjour Antoine et Gabrielle, comment allez-vous? Ça va bien toi-même? Ça va Bonjour. bien. Antoine, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de Innovis et la campagne Carbure au défi? Ouais, avec plaisir. Donc, Innovist, c'est un comité sectoriel de main-d'œuvre donc pour l'industrie des véhicules motorisés. Donc, notre rôle, c'est pour tous les métiers qui vont être autour de la mécanique, de la carrosserie, les vendeurs de voitures aussi, tous ceux qui travaillent concrètement dans un garage ou dans les concessionnaires. On a un peu deux grands rôles. C'est donc s'assurer qu'il y ait assez de monde. Donc, on essaye d'attirer du monde dans cette industrie-là, notamment avec la campagne Carbure au défi, donc qui est là pour attirer du monde dans les DEP. Et puis, c'est aussi s'assurer que ceux qui sont en entreprise actuellement sont formés. Donc, c'est mettre à jour les compétences, proposer des programmes de formation à travers tout le Québec pour que tout le monde soit vraiment à jour et puisse s'occuper correctement de nos autos pour la sécurité de tous. C'est super. Est-ce que tu sais combien de postes sont actuellement disponibles au Québec dans l'industrie des véhicules motorisés? Oui, alors actuellement là, donc Carbure au défi, la campagne de valorisation des métiers de l'industrie, on a mis en avant trois métiers, quatre métiers pour être exact. Donc la mécanique automobile, la mécanique de véhicules lourds, la carrosserie et la peinture. On a mis ces métiers en avant parce qu'il manque à peu près 2300 professionnels dans ces métiers-là. On a été voir des professionnels, on leur a demandé, voilà, explique-moi ton métier en 3 minutes, explique-moi ce que tu fais de ta journée, en quoi ça consiste, comment tu es arrivé là, pourquoi tu aimes ce métier-là. En montrant vraiment dans l'atelier, en les filmant comment ils travaillent, de façon à ce qu'on puisse se dire, ok, je comprends, c'est comme si j'étais un peu dans l'atelier. En 3 minutes, vraiment, c'est facile à regarder. Et donc, c'est 2300 personnes qui manquent aujourd'hui, c'est pour ça qu'on essaie de recruter du monde, d'attirer. Et puis, c'est aussi intéressant de se dire qu'on a un DEP, ça dure à peu près 18 mois, quelque chose comme ça. Tu es sûr d'avoir un emploi à la fin parce que la demande est énorme. Les employeurs, ils t'attendent. Des fois, c'est ça. Il y a même des formations en alternance travail-études. Donc, tu es à l'école, mais tu es aussi en entreprise. Donc, vraiment, là, les perspectives d'emploi sont énormes là-dedans. Ben, c'est super. Gabrielle, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours scolaire et professionnel? Oui, absolument. Donc, en premier lieu, j'ai fait quelques années de cégep, puis il y a la COVID qui est arrivée. Donc, ça m'a fait repenser à mes choix de carrière. Puis, j'ai trouvé des annonces sur Facebook pour des DEP. Puis, je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans, dans la carrosserie, J'ai une bonne passion pour l'automobile. Donc, j'ai fait un DEP qui est environ 1650 heures, donc près 1 an et demi. Puis, direct après, j'ai pu aller sur le marché de l'emploi. Comment est-ce que tu as entendu parler du DEP que tu as suivi? Oui, c'est ça. En fait, il y avait plusieurs annonces là, sur différentes plateformes que j'ai vues. Je savais pas que ça existait en fait comme métier la carrosserie avant ça. Donc, j'ai vu quelques vidéos, puis je me suis dit que ça avait l'air cool. Donc, au secondaire, tu n'avais aucune idée qu'il y avait des DEP possibles? Non, en fait, à mon secondaire, ils mettaient ça plus en dernier lieu. Ils poussaient plus pour le cégep puis l'université en premier lieu. Donc, j'ai jamais entendu parler de ça auparavant. Quel emploi occupes-tu présentement? Présentement, durant 4 jours semaine, je fais de la carrosserie, donc plus changement de pièces puis tout ça. Puis le vendredi jusqu'à midi, je fais de la peinture automobile. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le DEP en carrosserie? Oui, le DEP, dans le fond, il y a plusieurs volets. Donc, à chaque fin de volet, on a un stage également avec un examen. Donc, il y a plusieurs changements de pièces, réparations de plastique, de métal, tout ça. Puis, à la fin du DEP, là, il y a le gros volet peinture. Qu'est-ce que j'aime le plus. Donc, c'était vraiment cool. Qu'est-ce que tu apprends? J'apprends à prendre un véhicule qui est endommagé, à le rendre jusqu'au produit final, qui soit tout réparé au complet, avec des exigences des manufacturiers. Combien de temps dure ce DEP? Environ 18 mois. Je dirais avec les congés de Noël puis les vacances d'été, là, ça dure à peu près ce temps-là. Est-ce que tu trouves que la formation et les stages te préparent adéquatement au milieu du travail?
Puis c'est sûr que je dirais que s'il y avait seulement la partie théorique ou l'école, ça serait moins bénéfique là, au niveau de l'école. Donc, quand on fait chaque volet puis on va à un stage, là, ça allait être vraiment à compléter tout ça puis être vraiment prêt sur le marché du travail. Super. La technologie évolue à grande vitesse et le monde automobile, on ne peut pas y échapper. Antoine, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des nouveautés? Qu'est-ce qui se passe dans l'industrie? Plein de choses. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'électrification des véhicules. Donc, les véhicules électriques qui se développent, il va y en avoir de plus en plus. Ça touche aussi des métiers comme la carrosserie, mine de rien, parce qu'on a beau ne pas être dans le moteur, mais finalement, il y a plein de capteurs. Quand Gabriel parle des normes des constructeurs, c'est justement tous ces capteurs-là qu'il faut reset, parce que sinon, quand la voiture allait... elle sort de la carrosserie toute neuve là, mais il y a de l'informatique, c'est des ordinateurs maintenant les voitures, donc il y a aussi ça à prendre en compte. Les métiers évoluent, ce qui est hyper intéressant parce que de se dire que déjà le métier qu'on va faire pendant les 40-50 prochaines années, là, où Gabrielle va travailler, déjà elle va apprendre des choses continuellement, c'est pas juste là 1 an et demi de DEP et puis voilà, je vais faire toujours le même métier. Non, c'est hyper intéressant parce que dans 40 ans, c'est sûr que l'automobile, ça va évoluer. On ne sait même pas à quoi ça ressemblera. Donc, je pense que c'est bien de se dire tous les matins, je vais apprendre des choses. Je vais pas m'ennuyer dans mon travail, surtout, parce que c'est sûrement le pire là, quand on travaille. C'est super, donc c'est pas répétitif. C'est ça que je comprends, il y a beaucoup de nouveautés. À chaque fois, tu apprends tous les jours, en fait. Quand tu rentres, quand tu arrives au travail, tu apprends des nouvelles choses, c'est ça? Absolument, c'est ça. Tout le temps. Chaque voiture est différente. Oui. Dans les modèles, dans les spécifications. Chaque accident, dans ton cas, est différent. Et puis, dans la mécanique, ça, c'est pareil. Chaque modèle est différent et ça va continuer d'évoluer. Donc, non, c'est très challengeant. Pour ça, nous, on a pour parler de carbure au défi, parce que c'est plein de défis, en fait, dans ces métiers-là. Oui. Et puis, c'est carburer aussi à la nouveauté, à la technologie. C'est ça. Il faut aimer se challenger. Totalement. Gabrielle, dis-moi, quelles sont les qualités et aptitudes pour réussir dans ce domaine? Il faut avoir beaucoup de patience, puis aimer vraiment, comme tu dis, accepter les challenges, voir les défis sur un autre œil. Il ne faut pas toujours se décourager, puis il faut vouloir apprendre plus. Je dirais qu'il faut être minutieux aussi pour avoir le souci du détail. Oui, beaucoup de qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier-là. J'ai remarqué que le domaine d'automobile est encore beaucoup dominé par les hommes. Pour toi, comment tu pourrais décrire ton expérience et comment tu vois la place de la femme dans ce domaine? Je suis sûre qu'auparavant, ça devait être plus difficile pour les femmes d'entrer dans ce domaine-là, mais j'ai été très bien accueillie où est-ce que j'ai fait mes stages, puis ensuite j'ai eu un emploi là, à le même endroit. Donc, je dirais que ça évolue, puis on prend les femmes vraiment sur un autre œil. Parce que les femmes, surtout dans le volet peinture, elles sont très, très appréciées parce qu'on voit mieux les couleurs que les hommes. Oui. Donc, ça ajoute aussi un plus là, dans le domaine. Nous, sur en infographie, on voit mieux les couleurs, les femmes, que les hommes. Est-ce que, dans ton expérience, il y a une différence entre l'école et le travail avec les hommes? Je dirais, à l'école, on était 50-50% de filles, là, donc Okay. ça change vraiment. Puis le groupe après moi, c'était plus de filles que de garçons, donc ça change vraiment là, dans l'industrie. Et au travail, est-ce que il y a plus de filles, il y a plus de garçons ou plus d'hommes? Il y a plus d'hommes, c'est sûr. Là. Je pense que où est-ce que je travaille présentement, je suis la seule fille dans toute la shop. Wow! Ouais. Tu étais fière de ça? Quand même, oui, ça fait... je suis fière de ça, oui. Bon, super! Félicitations. Antoine, est-ce qu'il y a un changement concernant la place des femmes dans l'industrie automobile? Oui, c'est en changement, effectivement, et ça va prendre du temps, parce que on le voit, effectivement, il y a de plus en plus de filles, de femmes dans les cohortes de DEP. Oui. C'est vrai que la carrosserie, c'est numéro 1, mais on voit de plus en plus dans la mécanique, quand même. Et puis dans les autres DEP aussi, commis de pièces, conseil vente, etc. C'est sûr que pour l'instant, les derniers chiffres, là, on est autour entre 2 à 15% de femmes dans l'industrie, mais ça va continuer de se développer parce que nous, à chaque fois qu'on rencontre du monde dans les centres de formation, on voit de plus en plus de femmes, de filles dans les DEP. Donc, c'est ça, faut continuer. Oui. C'est quand même un milieu qui veut évoluer. C'est un milieu qui est ouvert et
Puis c'est totalement possible de travailler en tant que femme dans ce domaine-là. En termes de compétences, en termes de capacité, il y a aucune restriction. Donc foncez honnêtement. Aussi, je voudrais rajouter, il y a Inforoute qui s'occupe de tout ce qui est information sur les DEP, la formation professionnelle, qui a mis en place une série d'articles qui s'appelle Pionnières de la compétence, qui est excellente et qui met en fait en avant des portraits de femmes dans des métiers dits non traditionnels. Donc c'est ça, où c'est majoritairement une représentation masculine, et mettre en avant des femmes qui font les DEP, qui travaillent. C'est excellent, ça couvre vraiment tous les DEP, là, donc on apprend beaucoup, et puis on voit que c'est comme je disais, là, la place de la femme dans tous les secteurs, c'est en train d'évoluer. Donc c'est positif, c'est un bon signal, donc il faut continuer à suivre la vague aussi. En espérant que ça continue comme ça. Ça va continuer, j'en suis sûr. Mais oui, on reste positif. Gabrielle, j'aimerais également qu'on aborde ton parcours au mondial des métiers de 2024 et que tu nous expliques un peu ton expérience, qu'est-ce que tu as apporté professionnellement et personnellement. C'est sûr que c'est une grosse expérience pour moi. J'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie, là, du tout. Dans le fond, dans 1 an, j'ai pu m'entraîner juste pour faire les mondiaux. Puis avant ça, j'ai fait d'autres compétitions pour me rendre jusque-là. Donc, dans cette année-là, tout le monde m'a dit qu'une année là-dedans, c'est comme 5 ans dans le métier. Donc, ça m'a vraiment appris plein de trucs de tout le monde. Puis, j'avais une entraîneuse qui venait de l'Alberta, donc ça me faisait voir des nouvelles techniques qu'on n'a pas au Québec. Des nouveaux produits également. Donc, en France, les produits sont pas pareils, là, les solvants, puis tout ça, c'est pas pareil dans la peinture. Donc, c'est vraiment une expérience que j'apprécie, puis je suis vraiment fière d'avoir pu représenter le Québec là-bas en France. Félicitations encore, hein, c'est vraiment un gros défi que tu as. Merci beaucoup. Oui. On est très, très fiers, effectivement, parce que c'est des personnes qui représentent l'industrie totalement. Déjà au niveau québécois, canadien et puis mondial, c'est énorme. Surtout en tant que femme, tu as quand même réussi à aller là, c'est énorme, absolument, très, très bien. Je me trouve chanceuse d'avoir pu me rendre là. Mais oui. Gabrielle, quels sont tes projets pour le futur? Présentement, je souhaite rester dans les environs de ce que j'apprends, trouver des nouvelles techniques, trouver des nouveaux défis également dans la peinture, autant qu'à la carrosserie. Puis, je vois dans le futur que je me trouve des nouveaux projets, peut-être ouvrir une shop, quelque chose comme ça. OK. Oui. Donc, ouvrir ta propre entreprise? Oui, ça serait bien. Quelque chose dans l'esthétique puis la peinture là, pour professionnellement, oui. Mais oui, dans quelques années, tu comptes... Oui, quelques années, peut-être d'ici 10 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Oui, en espérant que ça marche. Que dirais-tu aux jeunes filles qui aimeraient faire ce domaine, mais qui hésitent, qui ont peur de ne pas être prises au sérieux? C'est sûr que moi, je savais pas dans quoi je m'embarquais au début. Puis j'ai bien vu vite, là, quand j'ai été dans l'industrie, que ça a totalement changé d'auparavant. Il n'y a plus de préjugés, vraiment. Puis les filles sont aussi bonnes que les garçons. Donc, ils nous apprennent de A à Z comment travailler, puis les techniques, tout ça, dans le DEP. Donc, même si tu n'as jamais touché un outil, j'ai jamais touché un outil avant de faire la carrosserie de DEP. Donc, allez-y. Donc, en gros, si tu as envie, fonce, puis fais-le. Absolument. C'est super. Antoine, que pourrais-tu dire aux parents qui ont parfois un peu... qui hésitent par rapport à la formation professionnelle? De laisser l'étudiant, l'enfant choisir. Quand on voit Gabrielle, c'est exactement ça. C'était le parcours très tracé du cégep, de l'université. Et puis non, je veux faire autre chose. Et puis on arrive à faire les mondiaux. Donc c'est complètement fou de se dire, mince, dans un autre monde, là, on lui a peut-être pas laissé le choix. Ou peut-être que, elle a suivi tout ce qu'on lui disait. Et puis c'est dommage, parce qu'on n'a pas une Gabrielle comme ça, qui est un étendard. Donc faut se dire que c'est ça, peut-être votre enfant, là, c'est peut-être la future Gabrielle dans son propre DEP, ou un plus humble niveau, mais on s'en fiche, mais une personne heureuse, épanouie dans ce qu'elle fait, et c'est le plus important, parce que quand, encore une fois, on va travailler 40 ans, 50 ans, et qu'on doit se lever tous les matins, c'est pas juste d'aller dans la carrière, là, dans n'importe quel travail administratif, ou banque, ou n'importe quoi, mais d'être vraiment dans quelque chose qui correspond à votre enfant. Et puis c'est juste pas choisir juste le côté financier. Nous, pour lancer la campagne, on a fait un diagnostic sectoriel. On a été discuter avec des parents, des pros, des enfants. Et souvent, beaucoup disaient, ça, moi, je préfère que mon enfant, il choisisse quelque chose qui le rend heureux. L'argent n'est pas tout. Et il ne faut pas qu'il se lève le matin misérable et pas vouloir aller à sa job. Donc,
Donc ça, et puis ensuite, c'est bien se renseigner. C'est aussi aller dans les centres de formation professionnelle pour faire des portes ouvertes. Il y a Élèves d'un jour, il y a Academos qui permet de discuter avec des professionnels, parce que je comprends que les parents, ils aient peur de laisser leur enfant aller dans n'importe quoi, ok, mais il y a plein de choses aujourd'hui qui permettent de se renseigner, de se rassurer, de se dire, ok, il y a des gens qui l'ont fait avant, ça a marché pour eux. Ils ont ouvert leur entreprise. Nous, on a plein de garagistes, plein de professionnels et qui sont passionnés comme Gabriel, qui ont réussi à ouvrir leur propre entreprise et qui en vivent. Donc, c'est que ça marche. Et comme je dis, il y aura toujours de la demande dans ces métiers-là, parce qu'on a toujours des autos, que ce soit électriques ou autres, il y en aura toujours. Il faudra toujours les entretenir. Et c'est pas demain qu'il y aura plus ce système-là. Donc, il y aura des métiers, c'est sûr, ça va rester. Et c'est des métiers qui sont en train de redevenir tout ce qui est DEP plus valorisé quand même. Parce qu'on se rend compte que finalement, demain, tous ces métiers-là disparaissent. La société s'arrête vraiment parce que ça va mal. Il y aura toujours besoin, c'est ça, de se déplacer, de livrer notre nourriture, de réparer le véhicule parce que il faut que j'aille au travail et il faut que je me déplace pour faire tourner aussi les autres entreprises. Donc, c'est essentiel. On l'oublie parfois, mais ça, on est combien au Québec? C'est 9 millions aujourd'hui, la population. Il y a 7 millions de véhicules qui circulent. Il y en a beaucoup? C'est énorme. C'est énorme. Et ça va pas s'arrêter. Non, ça va pas s'arrêter. Et surtout que même, certes, si on change à électrique, il y a des gens qui ne connaissent pas à 100%. Donc, on a besoin quand même de professionnels qui savent c'est quoi électrique, tu sais. C'est ça. Il faut presque réapprendre. Enfin, il y a des choses... On envoie des professionnels un peu là, on les renvoie sur le banc de l'école. Totalement. Il y a des formations aujourd'hui qui existent pour de la sécurité jusqu'au niveau expert, pouvoir s'occuper de l'électrique d'un point de vue des autos, de la carrosserie et des véhicules lourds aussi. Gabrielle, elle le fera peut-être un moment là, quand elle verra peut-être de plus en plus de véhicules électriques qui arrivent dans le garage. C'est sûr qu'il y a des choses en termes de sécurité, et puis ça va continuer de se développer. Donc, il faut se tenir à jour aussi là-dessus. C'est super. Pour toi, j'avais une dernière question, Gabrielle. C'est quoi que tu préfères le plus dans le DEP que tu fais? Le DEP... le DEP, quand tu l'as terminé dans ton travail, là. Des fois, mon boss, il me fait faire la job de A à Z. Donc, on reçoit le véhicule, puis je fais l'estimer. Ensuite, je répare. Puis, le vendredi, je le peinture. Puis, le lundi, ensuite, je le reconstruit. Donc, de voir l'auto qui arrive qui est tout démoli, à revoir un à neuf et même mieux qu'est-ce qui est rentré, là, c'est gratifiant comme dans mon métier. Donc, vraiment de faire tout A à Z et voir l'évolution que tu as réussi à faire toi-même. Exactement, oui. C'est ce que tu préfères? Oui, c'est vraiment gratifiant de voir le produit final, puis que j'ai pu améliorer, puis rendre un client heureux pour ça, là. C'est super. Pour conclure, Antoine, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations concernant la campagne? On peut le retrouver sur Internet, donc sur le site carburodéfi.ca, où là, vous avez les 4 vidéos des professionnels qu'on a été interviewés. Et là-dessus, il y a aussi des informations sur les DEP. Donc, on parle du nombre d'heures, on parle de salaire aussi, parce qu'on sait que c'est important, oui quand même. Oui. On ne se voile pas la face. Il y a aussi les perspectives d'emploi. Et puis, on peut aller vers donc Academos, qui est la plateforme où on peut parler à des mentors professionnels. Et puis, on oriente aussi vers Admission FP, pour être exact, où là, on peut voir, selon les DEP, les centres de formation qui proposent une cohorte qui va partir à la fin du mois, combien de places il reste. Et donc, ça vous permet de vous inscrire. C'est sûr, on mettra les liens en vidéo description. Comme ça, les gens vont pouvoir cliquer plus facilement. Merci à vous deux. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.